À présent, notre deuxième principal sujet du jour, une organisation de la société civile malienne, le groupement des patriotes, déclare avoir soumis plusieurs millions de signatures dans le cadre d'une pétition à l'ambassade de Russie à Bamako. Cela vise à solliciter l'appui militaire de la Russie dans un contexte d'insécurité grandissante dans le nord et le centre du Mali. Le groupement estime que l'insécurité qui prévaut dans le pays perdurera tant que l'armée malienne ne sera pas bien formée. Selon eux, les forces maliennes actuelles présentes dans la région ne prennent pas en charge assez efficacement le pays. La semaine dernière, le ministre de la Défense malien, Tienan Coulibaly, a participé à Moscou à un forum militaro-technique. Cela fait plus de 5 ans et demi que le Mali est déchiré par une crise qui s'éternise. Malgré tous les efforts, la France, les Nations Unies et les autorités de Bamako semblent impuissantes face à cette situation. Ni les forces françaises Barkhane et onusiennes de la MINUSMA, encore moins l'armée malienne, ne parviennent à mettre fin à l'insécurité qui règne dans le nord du pays, contrôlée par les groupes armés et les islamistes. Une situation rendue encore plus compliquée par les dissensions au sein des groupes signataires des accords de paix qui se livrent depuis plusieurs semaines à des combats particulièrement meurtriers. Et même si le gouvernement malien a réussi à installer les autorités intérimaires dans les régions touchées en partie par la crise, c'est toujours le statu quo. C'est sans doute l'une des raisons qui ont poussé le mouvement des jeunes patriotes à se tourner vers la Russie. Cette organisation de la société civile espère ainsi obtenir de Moscou son implication militaire pour résoudre la crise. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Khalil Farmoy Cissé, président des jeunes de ce mouvement des jeunes patriotes du Mali. Merci de répondre à notre appel, Monsieur Cissé. Alors, pourquoi avez-vous décidé de solliciter l'implication de la Russie dans la crise que traverse votre pays? À travers ce projet de pétition, nous cherchons à renouer avec la Russie dans le but d'abord de doter nos militaires de matériel militaire adéquat. Ça, c'est le premier point. Second point, bénéficier de moyens logistiques à travers ce projet de pétition. Et troisième point, bénéficier de formations adéquates pour nos militaires. Voici en quelque sorte ce que nous cherchons à travers ce projet de pétition-là. Cette requête est-il le signe d'un manque de confiance d'une grande partie des Maliens en les forces françaises et onusiennes pour la pacification du pays? Actuellement, il y a 47 nations étrangères présentes au Mali, comme vous l'avez bien dit, à travers la MINUSMA. N'est-ce pas? Mais nous constatons qu'avec toute cette présence-là, les choses vont s'aggraver, notamment l'insécurité au nord, et nous voyons pratiquement qu'au Mali, nous sommes dans l'insécurité totale. Eh bien, nous avons finalement compris que nous sommes victimes d'un complot qui ne dit pas son vrai nom. Donc, pour répondre à la question, nous ne faisons plus confiance à ces forces-là. C'est pour ça que nous avons décidé de nous tourner vers un pays frère, un pays partenaire qui a souvent aidé le Mali dans ce genre de situation, c'est-à-dire la Russie. Parce que nous savons que bien avant aujourd'hui, le Mali coopérait avec la Russie et nous ne pouvons pas comprendre qu'avec toute cette présence-là, avec la MINUSMA, avec 47 nations étrangères présentes au Mali, les choses ne vont que s'aggraver. Et cela prouve, comme je le disais tout de suite là, alors la mauvaise foi de la France, la mauvaise foi de l'ONU à aider le Mali à sortir de cette crise-là. Voilà pourquoi nous sommes tournés vers la Russie. Donc nous ne faisons plus confiance en ce sens-là. Une dernière question, Monsieur Cissé. Avez-vous parlé de cette initiative avec les autorités maliennes? Le cas échéant, comment l'ont-elles accueilli? Il faut d'abord savoir que la démarche qu'on a entreprise est une démarche légitime. Donc, les autorités, bon, je dirais, n'ont aucun rôle, quoi, ne jouent aucun rôle dans ce projet que nous avons entrepris. Et nous espérons que les autorités verront de très bonnes mesures ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. C'était Khalil Farmoy Cissé, président des jeunes du mouvement des patriotes du Mali, qui nous parlait de Bamako. Merci. Retrouvez nos sujets et ce sujet notamment sur notre site africanews.com, mais également sur Twitter, nous suivre sur @africanews et @africanews.fr, respectivement en anglais et en français. Nous revenons après cette courte pause.